Bienvenue dans votre chaîne de télévision Congo Web TV pour suivre votre belle émission Couloir obligé. Couloir obligé, une émission qui fait la fierté de la musique congolaise, une émission qui parle de la promotion des artistes, une émission qui est là toujours pour vous servir. Aujourd'hui, dans votre émission, nous avons eu le privilège de recevoir l'un de Kiré, Monsieur l'abbé Paul Imbala. C'est avec lui que nous allons parler sur la communauté congolaise vivant en Angola. Elongo na Monsieur l'abbé Paul Imbala, tokoyeba kosolola sur quelques difficultés oyo ba Congolais vivant en Angola bazali ko vivre. Donc je vous prie de bien vouloir rester branché la chaîne de télévision Nabino Congo Web TV à travers votre belle émission Couloir obligé avec votre simple servante Ornella Souza, toujours prête pour vous servir. Derrière la caméra, il s'agit bel ou bien de Carlos Mayuku. Eh hey. Moussala vraiment Ezo Salama. Derrière la caméra, il s'agit bel ou bien de Rodrigue Mayuku, ou Simbi filmage et réalisation nango et Simbami et pas Carlos Simbo. Carlos Simbo n'est pas Simbi réalisation. Sans plus tarder déjà, je vais vous présenter Oyazali, invité du jour. Il s'agit bel ou bien de Kiré Paul Mbala, prêtre diocésain incardiné dans la archidiocésaine de Luanda, aumônier dans la communauté catholique francophone en Angola. Le prêtre travaille à l'église ou paroisse Saint-Jansin qui se trouve dans le praia de Bouchou. C'est avec lui que nous allons passer ces moments agréables en parlant sur la communauté congolaise, quelques difficultés que vous, les Congolais, nous, les Congolais, nous rencontrons ici en Angola. Donc je vous prie de bien vouloir rester branchés dans votre chaîne de télévision. Sans plus tarder, Kiré, Paul, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci maman journaliste. Merci d'avoir invité à Congo Web. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir en tant que notre invité d'honneur. C'est moi qui vous remercie. Nous allons parler sur la communauté congolaise vivant en Angola. Est-ce que, tant que prêtre angolais, vous avez aussi le temps de vivre au Congo? Qu'est-ce que vous avez pensé sur la communauté congolaise vivant en Angola? Bon, merci beaucoup. Et de par la culture et l'histoire, les Angolais et les Congolais appartenaient à une même lignée clanique. Je parle en tant que Mukongo. Le royaume Congo s'étendait jusqu'au Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, même jusqu'au Gabon. Alors, cet attachement culturel fait que les Angolais peuvent aller au Congo, même jusqu'à Brazza et vice-versa. Peut-être maman journaliste n'était pas encore née. À l'époque de la guerre, le Congo-Kinshasa avait reçu plusieurs réfugiés de grandes communes telles que Njili, Mbanzalemba, et même dans des frontières du côté de Kaemba, du côté de Tembo, vous trouverez beaucoup d'Angolais qui ont passé beaucoup plus de temps là. Et maintenant, comme l'histoire est toujours répétitive, la vie c'est une interdépendance. Après que l'Angola ait récupéré ses droits inaliénables après l'indépendance, et après la guerre, alors les amis, ceux qui ont reçu les Angolais d'antan, maintenant reçoivent les Congolais. Mais les époques ont changé. Je parle en tant que prêtre. Le prêtre, c'est un père, c'est un éducateur, un orientateur, un défenseur des droits humains, de la dignité humaine. Et comme membre de la commission des immigrants et des réfugiés, alors à travers le partage,
je me rends compte, et même quand je consulte quelques frères congolais qui viennent ici en Angola, que ce soit à Mabori Mbonder, que ce soit dans les agglomérations de Ojaenda, je me rends compte que nos frères rencontrent beaucoup de difficultés. Et les difficultés sont multiples. D'abord d'intégration. Oui. La première difficulté, c'est que la culture, le véhicule communicationnel qui est la langue, Le portugais. qui est la leur au Congo, Oui. et n'est pas ce même langage, ce n'est pas la même langue qu'on trouve ici. Oui. Surtout la langue officielle qui est le portugais. Oui. C'est vrai, il y a des langues communes, les Kichoko du Congo, c'est le même Kichoko d'ici. Oui. Et les Kiholo de Tembo a des affinités linguistiques avec les Kimbundu. Les Chiluba aussi. Et les Chiluba, les Kipende. Mais la grande difficulté qu'ils rencontrent, nos frères qui viennent, c'est d'abord la langue portugaise. Oui. Et on a mis dans la tête de gens, Oui. quiconque ne parle pas portugais, c'est un étranger. Et surtout quand il parle lingala, c'est une personne, comme se dit en portugais, je m'aperçois desprezada. C'est comme Donc, elle est c'est un une peu personne- discriminée. La personne Tout à est fait. discriminée. Oui. Comme si la personne, comme on dit, on l'appelle des langas. Oui, oui. Donc, cette personne sans valeur. Sans valeur, ne pas Un considérée. Marocain Oui. peut parler français, il ne sait pas parler portugais, Portugais. on le reçoit à bras ouverts. Oui. Mais lorsque c'est un Congolais, surtout de Kinshasa, Oui. alors qui ne parle que sa langue, qui ne connaît lingala. pas parler portugais, alors c'est une pierre Mise à à rejeter. part, comme on le dit, Et elle, pourtant- elle est traitée de toutes choses, Oui, oui. pour le dire. Et pourtant, ignorer l'histoire, maman Ornella, maman journaliste, c'est rester à jamais un enfant. Oui. Ce sont dans les temps immémoriaux, quand nous scrutons les souches de provenance, on se rend compte que c'est le même peuple, ils ont des ancêtres communs. Oui. Et l'autre difficulté qui est la leur, c'est l'acquisition, par exemple, de certificats de séjour. Oui. Notre administration angolaise ne permet pas que même un enfant d'un étranger puisse entrer dans les codes de l'État sans avoir ce que nous appelons le billet Le d'identité. billet, c'est le document. Alors, et parfois quand, je ne parle pas seulement des Congolais, Oui. et nous avons des amis béninois, des Sénégalais, Le Marocain. des Marocains, au moins tous tous ces ceux gens-là, les Nigériens, tous ces gens-là. qui ont accepté l'Angola comme leur seconde patrie. Oui. Et pourtant, même dans leurs ambassades, Oui. il n'est pas facile de pouvoir trouver des documents qui peuvent faciliter à leurs enfants d'étudier sur ces terres d'Angola, qui est leur seconde patrie. Oui. Alors, nous, dans la commission ou dans les différentes commissions de l'Église catholique, commission justice et paix, défense de la dignité, Oui. alors nous essayons d'entrer en contact aussi avec les autorités légales établies Oui, de l'Angola oui, oui. pour voir comment, tant soit peu, Oui, oui. et alléger un peu la loi pour leur venir en aide, afin qu'ils se retrouvent, afin qu'ils éduquent, qu'ils forment leurs enfants et qu'eux-mêmes soient réhabilités dans des droits inaliénables parfois bafoués. Tant que père, éducateur, qu'est-ce que vous rapprochez aux Congolais vivant en Angola par rapport à leur façon de vivre? Et il y a plusieurs choses à décrire en eux. Et dans la vie, lorsque vous changez d'un milieu vers un autre, il faut cultiver d'abord le pouvoir d'adaptation, Oui, à s'intégrer. d'insertion, Si, si. pour mieux conjuguer, pour que vous soyez assimilés et être acceptés. Oui. Et il y en a dès qu'il parle, il prononce mal une phrase en portugais, on se moque de lui. Alors il est recroquevillé en lui-même comme un escargot. Oui. En lieu pour dire, bon, ce n'est que le début, on ne se moque pas d'un veau qui vient de naître, je vais perfectionner, je vais apprendre, je vais aller à l'école pour pouvoir un peu rendre mon expression communicationnelle admissible. Et parfois on s'enferme, alors on est bloqué. On est bloqué On et passe on des se années- laisse on se lance dans Oui. le commerce. On veut juste avoir le kwanza, entre guillemets. Donc la langue n'importe pas vraiment.
Oh, la communication, moi journaliste, vous le Oui. savez mieux que moi, c'est le quatrième pouvoir. Oui. C'est à travers la communication qu'on reçoit l'information pour être formé en vue d'être transformé. Oui. Autre difficulté inadmissible pour moi, le Congolais veut gagner comme, comme un bâton magique. Aussitôt arrivé, je veux avoir des millions, Oui, oui. je veux arriver au Canada et je rentrerai au Congo avec des jeeps de dernier oui. cri. Or, la vie, c'est une lutte perpétuelle. Oui. Et même la Bible dit, à la sueur de votre front, vous mangerez. Oui. Et Paul dit, dans sa deuxième carte aux Thessaloniciens, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. On le voit à longueur de journée parlant de matchs de football, jouant sur AngoFoot, ces jeux-là de hasard, parlant de la politique, au lieu de pouvoir travailler, avoir un objectif, une vision. Et on acquiert la félicité à travers le temps, à travers le travail digne. Vraiment. Et il y en a ceux qui se lancent. Elle est venue du Congo, elle a trouvé tellement de difficultés, elle se lance dans la prostitution. Il y en a, c'est ce système qu'on appelle de frappeurs, mais il y en a beaucoup de gens qui se lancent dans ça et ils se retrouvent dans des prisons. Il y en a ceux qui sont dans des hôpitaux. Et par rapport à ça, l'Église catholique, vous avez des organisations pour aider ces genres de gens, ces genres de personnes qui sont dans des prisons, dans des hôpitaux, qui ont des difficultés comme telles. Oui, c'est notre travail, maman. Oui. Je vous ai dit tout au début de notre interview, notre dialogue, qu'un prêtre, c'est un père. Oui. Abba. Moi, je suis un abbé. Abba veut dire père. Oui. Alors, le père a la responsabilité de tout et surtout de ceux qui sont sous sa juridiction. Il n'y a pas que les Congolais, les Angolais, tous ceux qui éprouvent des difficultés. Oui. Et nous, quand nous lisons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, Jésus dit, j'étais étranger, tu ne m'as pas accueilli. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais malade, tu n'es pas venu jusqu'à moi. J'étais nu, tu m'as laissé me promener dans une nudité confuse. Alors c'est un devoir de chacun d'entre nous de venir en aide à tous ceux et celles qui ont besoin de notre main forte. Parce qu'il y en a ceux des Congolais, elle peut être angolais dans le papier. À chaque fois qu'il y a un problème où il se retrouve en prison, c'est de là qu'il va dire que je suis un étranger, je suis un Congolais. L'ambassade aussi aide aussi ces genres de personnes. Voilà pourquoi je me dis si l'Église catholique aussi assiste dans des prisons. Tout à fait. Nous avons plusieurs commissions. Oui. Par exemple, la commission de Caritas. Caritas, ça veut dire la charité. La charité, oui. Et il y a des périodes, ce que nous appelons le temps fort de l'Église, par exemple le temps de carême. Oui. Vous faites la pénitence, et l'aumône. Si tu as 3 pantalons, mais tu peux offrir un à celui qui se promène nu. Oui. Parce qu'en réalité, nous sommes égaux tous en dignité. Toutes ces différences, toutes ces titrologies, tel est docteur, tel est prêtre, tel est... Mais ce sont des titres qu'on a trouvés. Nous sommes venus nus sur ces terres et nous rentrerons sans rien. Pourquoi je dois fermer mon cœur? Pourquoi je dois être heureux, comme disait Jean-Paul Sartre, pendant que l'autre est en souffrance? Como se diz em português, a compaixão, compadecer significa partilhar o sofrimento do outro, ir ao seu encontro para lhe dar a mão, lhe oferecer a sua ajuda. C'est ça qui fait la force de la vie communautaire, sans distinction d'origine, ni de pays, ni de couleur. Tous nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc on a des structures comme ça d'appui aux plus démunis, aux plus malheureux, à ceux qui n'ont rien. Ceux qui sont en prison, aucune, qu'ils soient congolais, qu'ils soient tchèques, qu'ils soient russes, qu'ils soient indiens. L'influence que l'Église catholique a sur la politique, est-ce que ici aussi en Angola, l'Église catholique a aussi un mot à dire par rapport à la politique? Bon,
La politique, le mot politique, comme disait déjà Aristote à l'époque, l'art de gérer la cité. La cité. Or, la cité appartient à tout le monde. Tout ce qui est richesse matérielle, culturelle, tout, appartient à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Oui. Mais il y a des gens qui gèrent. Mais comme nous sommes des personnes avec toutes nos faiblesses, nos vices, il y a parfois la malgouvernance, les détournements des biens publics. Le prêtre, en tant que père, j'insiste, il est aussi prophète. Le prophète a 3 fonctions. Il annonce la bonne nouvelle, il dénonce les mal qui corrompt et qui détruit la société pour permettre à, disons, à ceux, comme se dit les Portugais, que as pessoas de viagem com o coração transviado, bazonga na nzela, na lingala. Alors, le gouvernant tient compte des décisions aussi de l'Église comme cet arbre-là au milieu du village. Le prêtre n'a pas de parti pris. Lorsque la décision des évêques, donc on appelle ça la conférence épiscopale, nous avons en Angola par exemple 18 diocèses, et ça forme un corpus, un corps qu'on appelle la conférence épiscopale. Lorsque les évêques, qui sont les premiers pasteurs, se rendent compte que non, dans la vie des citoyens angolais, il y a tel point qui ne va pas, dans la gestion du bien public, il y a quelque chose qui ne va pas, ils écrivent comme prophètes, sans guias, e para endireitar ou orientar e convidar também os governantes e governados para seguir o caminho reto na justiça e na boa governação. Est-ce que ça arrive aussi dans notre politique angolaise? Il y a une décision Oyo, Sengi Basala, pour les étrangers, inviter les prêtres pour participer, donner aussi leur point de vue ici à Angola? Oui, nous avons par exemple, l'Église catholique fonctionne avec des commissions. Oui. Nous avons la commission Justice et Paix. Nous avons par exemple le groupe des réfugiés et des migrants. Alors, cette structure sociétale d'appui aux marginalisés, pour qu'ils soient recouverts et réhabilités dans leurs droits inaliénables, et Sengeli va travailler dans le gouvernement. Par exemple, ceux du service des migrations étrangères, DEFA. Et ils sont obligés de pouvoir travailler avec les ministères aux droits humains, Sengeli. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va se présenter, mais il y a un groupe, une structure formée qui va entrer en contact avec, dialoguer avec le gouvernement angolais dans le souci de la promotion des droits humains. Dans les années intérieures, il y a une décision refouler les étrangers. Par rapport à refouler salama qui peut moi, opération resgate. Et salama qui m'a ébélé, pas simplement les Congolais, il y a eu aussi d'autres nationalités. Par rapport à ça, l'Église catholique, qui rôle nini et joaki. Merci beaucoup. Chaque État a un principe fondamental. Oui. Donc la sécurité de son territoire, de son peuple, de ses biens. Oui. Pour des raisons inavouées, nous les civils, nous ne savons pas, mais les différents services de sécurité, ils peuvent se rendre compte qu'il y a des infiltrés, il y a une immigration illégale. Oui. Tout ne se dit pas à la télévision. Oui. Alors, il y a des secrets d'État. Alors, dit non, il faut ceux qui n'ont pas les documents sortent. Dans tous les pays, ça s'est fait. Mais, et ça les mine d'engeni le lengekani. Faut bimisa mutuna pays na yo, faut bete ba fimbozo qui masoko, olongole bilamba. Chacun a droit au respect, à la dignité. Dit non, bon, en tout cas, vous n'avez pas le droit de rester ici, vous êtes entré illégalement, alors c'est mieux que vous rentrez chez vous, en toute dignité, sans lui donner des gifles, sans le blesser, moralement, physiquement. Alors, quand il y a abus
dans le processus d'évacuation, de refoulement, c'est alors que l'Église catholique intervient. Sinon, les autres structures, par exemple le droit de défense des droits de l'homme ou de la dignité humaine. En parlant de la culture angolaise, en Angola, il y a une façon de vivre en Abango, il y a une façon de s'habiller et tout. Et le peuple congolais, comme il côté ça par rapport à l'habillement d'Angola, et vis-à-vis de ça, vis-à-vis à Kolata na Bango, on a Congo peut-être tout sale rangote, tout lata rabongote, mais tout comme en Angola, tout mikoti si na kati. Fallait tout mikoti ça peut-être par rapport il y a de bonnes choses, mais c'est tout lati à coudrement wana. Et tant que père, et éducateur, tant que bon narango, point de vue tout par rapport à. Merci maman journaliste, maman Ornella. Et voilà pourquoi tous comme éducateurs, comme sensibilisateurs, comme techniciens de l'information, nous sommes censés à travailler, à sensibiliser, à créer des émissions pour pouvoir inviter chacun à être soi-même d'abord, en lieu de pouvoir penser par procuration, copier aveuglement, cheminer à l'aveuglette. Dans toutes les cultures, il y a des points positifs et des points négatifs. Ce n'est pas parce que je vais aux États-Unis que je dois me promener en tenue d'Adam parce que j'ai trouvé un groupe de nudistes qui... Non. Cela froisse mes richesses culturelles. Alors, mais ce qui est bon, instructif, ce qui est enrichissant positivement, parce qu'il y a des valeurs universelles, il y a aussi des vices universels. On a moni que non, et sengeli na ebi angote ko sunganga ko sunga pe bande ko na tango na kozonga Angola na kozonga Afrique, c'est ça que je vais tirer. Oza que non, so na yena ngo bato bakanga miso et ko la soni. Et ça c'est même un manque de personnalité. Ça c'est une auto-négation. Domi boite, dongai Paul, na sengeli ko tsa suki boite, fola na zana ba lox ba benga ngai, jaman ba benga ngai boy. C'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Alors, j'oublie ce que je suis comme directeur, comme entre guillemets, entre modèles. Alors, mais il faut aussi savoir pourquoi les gens le font. Kuna azo éducation bien, aye awa komina ba boîte ki ndumba comme la tabachuna baby. Peut-être bozangi, pas seleki. Yani abeng saka ke no yaka et après une semaine on voyage au Brésil. Et Azakut Nanda goûté. Alors, tous les murs se fondent. L'instinct de la survie, c'est quand on a mis Boakananga, Kakana Kindumba, na Kikuluna, na Bandao Sala, na Ibaba téléphone, patati patata. Alors, Kiré Paul Mbala, ça arrive aussi souvent, la difficulté wana. Bandeko na biso oyo babengisaka batu. Tant que bazo bengisa bango babengisaka bango na idée moko boye. Mutu atiki Congo azaki peut-être kotanga atiki Congo azaki na vie na ye moko boye. Oyo azaki peut-être na musala abandaki ko recevoir un petit rein. Mais aïe Angola babengisi dans le but karanongo lobby ozo voyager peut-être au Brésil, au Portugal, au France parce que awa moi facilité par rapport à voyage. Arrivant sur place, amoni ba difficulté mususu. Pe awa système on est to bara so mutameli ma tanki. Comportement chanzaka. A komisi ndekone mwana musala donc à s'occuper na bala na ye, à s'occuper na ba faire na ye mais il a se retrouver en rien. Ce qui entre bango mi balé simbité a bengani. Donc système les araba bengana batuna ba iner 0 heure a bengani ndeko na ye, ndeko a se retrouver libanda. Yango le loto zomona bandeko na biso ba simbele ba komi bandumba. Bande de mi bale belé bakomi bakouduneur. Pourquoi? Par rapport à oyo bazo vivre sur place en Angola. Et vis-à-vis ya wana, qu'est-ce que
curé peut dire? Bon. Nous qui avons le rôle, le devoir d'informer, nous avons le rôle d'informer, d'instruire à travers nos multiples communications. Maintenant, le monde, c'est un petit village. Le message qui est le vôtre, qui est le mien, nous pouvons le répercuter sur tout l'espace du monde entier. Pour pouvoir désillusionner les gens pensant que ceux qui sont en Angola, ce sont des multimilliardaires, mes frères qui sont là. Si. Là où on n'est pas encore arrivé, on pense que ça va mieux, loin mieux que de là où je vis. Comme on dit, le colonna mapata et sanganaka. Alors, donc c'est nous qui, avec réalisme, essayons de vivre ça. Non. Nangola va le rotakango, et autre chose, ceux qui agissent ainsi, qui détruisent le futur de quelqu'un en le miroitant aux lacs que nous avons soumis penda Paris c'est un crime. Et aussi, maman Ronella, maman journaliste, tout est passé na présent, le futur est mystérieux. Oui. Mutozo Nyokolawana peut-être pour Boé, Yo Yakangola en 1985, il y a en 2020, awa. Nzambe Ebi, peut-être hier à revoyager avant yo. Oui. Yo maintenant nous avons blague mais prophétie na yo s'est concrétisée. Il y a eu opportunité wana nanzela mususu. Maintenant ni osala ye wana akobosa na ngote so za motema mabe. Ya nyokola ngai ngana koma ndezi comme te lobana ki Congo ya bana na ye. Ngana souffrir mai boy na mutu menzamba sali na ye boy. Après yango monaka tokoma ko yima bia mwana wana kutu na bomba ye. Ole pelo ba vérité na nyokola ye. Dans l'obarate. Parfois à côté basili, parfois na bengi sa Angola. Oui. Le futur est mystérieux. Oui. Même Yesu mwana Nzambe alongwaka kimaka persécution à en Égypte. Même en Israël, basala 430 ans esclavagisme en Égypte. Même en Angola place Tovandi, colon à sala 430 ans. Et suka de tolobana na lingala bazwa lipanda. Vraiment. Donc le futur est mystérieux. Oui. Et le yom na position à force, pour wana na position à faiblesse, comme ko niataye, ko betaye bigogo, on ne sait jamais le bien rosalanani. On ne sait jamais le bien rosalanani donc bande kona biso tango zo bengisa mutu. Alongwe kin, alongwe Congo, yebaka na position na yo. Mutu ngala zo bengisa, azaki na ba activité na ye, azalaki na vie na ye. Yo soko moni ko mikokite ko bengisa mutu te po vanise na ndako akoma impregada na yo akoma bonne na yo ye asokipe na bana na yo non soko moni ozo bengisa mutu pona o ede ye te na tika famille na Congo ole na tindaka ngola ngo pesi e baby nango maintenant le baby te pona biso bana Nzambe. So moni ko kokate tika ndeko na biso tanga avanda na Congo hein. Curé, est-ce qu'un prêtre peut aussi se lancer dans la politique? Un prêtre pas comme politicien et tout. Merci beaucoup maman journaliste maman Ornella. Et na zonga nanu quand on parle de politique, batamona on dit démagogie, kambali kuta boy. Mon politique on a bandit à partir antiquité grecque. Et Aristote a défini Rango comme l'art de diriger la cité. Et le bien commun, la res publica. Alors, il faut que chaque moutoye bananu oeza ya richesse et c'est qu'à vendre à pays wana et pesa meli pesa na droit. Malgré les abus de gouvernants. Sobache maire ya ville à Kinshasa. Après 3 jours à Sombi Banda, qu'on a Dubaï, tout ça, Nzela, salité, boy. Or, ils ont richesse à bâtiment surtout.
Alors, comme ils ont concerné tout le monde, même le prêtre appartient à un État, donc il est intéressé par la politique. Comme disait quelqu'un, ceux qui, au bois qui sont politiques, occupés en côté politique et occupés. Deux années, yo moi na kolondaku, comment foutre là. Mais l'exercice même de la politique comme gouvernant, l'Église ne veut pas qu'un agent pastoral, disons un prêtre, un évêque puisse s'y impliquer. Parce que Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Je dis maman Ornella limbisanga pour une expression. Aux amis bali mi balé. Papa Carlos na Padre Paulo. To bengio au même moment. Ata aux na bonne volonté linga biso. Ok répondre kuna opesa explication. Non, en tout cas na commis retard pour na boy. Et puis, dans la politique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des courants politiques. Aux États-Unis d'Amérique, vous le savez, maman journaliste, aux Amutamaele, vous avez les démocrates et les républicains. Même si tu es ceux qui osent, n'était Angelo Gabriel, ceux qui ont dit que non, Aza démocrate, automatiquement tu deviens adversaire à la républicain. C'est comme ici. Ceux qui sont députés, aux courant politique, il y a un peu là. Automatiquement, Unita, Yafenela, Bazuyo, le adversaire. C'est comme au Congo. Aux Amutawa, puis IDPS. Automatiquement, ensemble, Moïse Katumbi te trouve comme un adversaire. Alors, comme prêtre, il y a déjà un danger. Le prêtre, dans sa fonction, dans son rôle fondamental, dans sa fonction, d'orientateur, d'arbitre, il ne faut pas qu'il soit catalogué. Voilà, pour garder la neutralité, il doit être hors jeu. Mais en regardant, ici ça ne va pas, non, attention. Vous les gouvernants, vous les gouvernez. C'est vrai, vous revendiquez vos droits inaliénables, mais dans l'orthodoxie, dans le droit chemin, dans le respect des normes. Prêtre Kiré Paul Imbala, vous êtes aussi l'un des encadreurs de l'école française. Les Loban et Bélé, pas simplement les Congolais, même les Angolais aussi, basent vraiment côté dans l'école française. Est-ce que lobby na bango, parce qu'il n'y a pas vraiment des universités françaises ici en Angola, lobby na bango, parce que tu bandi na l'école française, aux 8 diplômes, après, on s'intégrer dans l'université portugaise. Est-ce que ça sera facile pour eux? Et de manière générale, moi, journaliste, vie est à facilité. Vous voyez, à notre naissance, au botanica, comme moi, on a botami la maternité, au baye bakeno, azabo mo, il faut mon angoalela. On a un peu de fongoli misouté. À vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Il faut retenir que le loco il y a facile na mokilo exaté. Tout est difficile. Ça demande, c'est le struggle for life, comme disent les Anglais, la lutte pour la survie. Maintenant que nos enfants, même les Angolais, étudient dans des écoles françaises, c'est une grande chose, une bonne chose. Moi, par exemple, je suis un prêtre au Congo. Mais cela ne m'empêche pas de pouvoir célébrer une messe en Kimbundu. Et même la langue française, ce n'est pas la langue de mes ancêtres. Je l'ai apprise au long de temps, pendant plusieurs années, avec beaucoup d'abnégation. Cela ne peut pas m'empêcher, quand je vais dans la province de Lunda Nord, Lunda Sul, Mushiko, de parler Kyoko, même si je suis au Congo. Donc la vie, il faut apprendre plus. Chaque jour qui passe, il faut devenir ce qu'on n'a jamais été. C'est l'interculturalité, c'est une richesse. Parler plusieurs langues, c'est une grande richesse culturelle. Ceux de nos frères et sœurs angolais qui parlent portugais, mais qui veulent apprendre l'anglais et le français, je les encourage. Parce qu'on ne sait jamais, leur vie ne peut pas seulement être
Et ceux qui sont en Angola, soit qui sont en Afrique du Sud, même sans visa, à le portugais et anglais. Soit qui sont en Zimbabwe anglais. Soit qui sont au Maroc, à le français. Ceux qui ont mis Tangela déjà mis c'est un grand avantage dans l'insertion au sein de la communauté ici à Kota. Malheureusement, c'est le temps, c'est comme on dit, le temps c'est de l'or. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur l'abbé, un mot, un petit conseil pour ces gens-là qui quittent Kinshasa pour venir en Angola, un petit conseil par rapport à et comment est-ce qu'ils peuvent faire dès son arrivée en Angola, qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Et la première chose, être décomplexé. Se dire que je viens de naître, alors je dois m'intégrer dans la société qui vient de m'accueillir. Positivement. Positivement. Et se dire que c'est une lutte. C'est parce que lorsqu'on vient avec des idées préconçues, que non, là c'est vraiment le paradis déjà. Le paradis, donc j'aurai déjà tout. Alors lorsqu'il y a même un petit écueil, un petit obstacle, alors vous risquez d'être frustré, crispé et automatiquement vous changez de comportement. Oui. Savoir vous adapter. Quelle est leur culture, leur langue, leurs habitudes et les lois du pays. Se dire, à mon âge, j'ai déjà plus de 18 ans, je ne dois pas seulement compter sur papa et Carlos qui m'a invité. Même s'il a des biens, il a lutté pour qu'il puisse les acquérir. Alors moi, si je dois contribuer, participer, là où il y avait 5 gobelets, que nous puissions en avoir 8, en avoir 10. Si un jour un autre vient, au lieu de pouvoir se partager un gobelet, nous avons déjà une acquisition d'une douzaine de verres. Lutter, travailler. Partout, même tous ces grands pays, maman, développés, quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous trouverez des shege, comme on le dit à Kinshasa. As pessoas marginalizadas. C'est marginalisadas. Alors, il faut lutter. Rien n'est facile en ce monde. Luta même pela tua vida. Uma luta perpétua mesmo. Até ao Aprende fim a da nossa falar a peregrinação. língua Assim. portuguesa. Aprende mesmo a falar a língua. Isso vai te facilitar muitas coisas. Sim, sim. Estuda. É boa coisa. Então, Mais nous devons, vous surtout, les professionnels des médias, continuer à sensibiliser, à partager l'information vraie. a vida nunca foi fácil. Não, não, não. Nunca foi fácil. Nunca será fácil. Acabei de dizer, da uma jornalista, que no dia do nascimento, na maternidade, para termos absoluta certeza de que a criança que acabou de nascer está em vida, Está em vida. ele tem que chorar. Sim. Vai chorar pela Sim. vida. Sim. Uma luta perpétua até ao fim da nossa peregrinação, da nossa caminhada nesta terra. Obrigada mesmo. Eu que obrigada. agradeço, c'est moi qui vous remercie, Natundi Botondi, Vraiment. pour la confiance. Moko bonga zate, Vraiment. na bino pe ba technicien média, na biso pe ba panzi sango ndenge mususu na bosangeli sango elamu. Toko sala musala moko ko pesa ba information, ko lendisa bango, ba mi ba bazali banani, ba droit na bango, nini sengeli ko sala po opesa kibomotono lokumu. Na mosala molongo bani, na ndenge longo bani, na kobunda tango inso. Soko lembisi maboko okokate. Nde bandeko bachoko balobi chishika chishika kwena zauka. Malili liki makasi elanga oyo na kobima te. Meza bato bazobima déjà bakende sumba mapa batandi bazoteka déjà yuka. Au moment où nous parlons que Angolais comme Inasuka, il y a des gens qui sont en train de rester. Bazobala maman. Il y a des gens qui voyagent, il y a des gens oui. Vraiment. Merci, merci maman. Merci beaucoup, bon travail. Nzamba Benisabino. Amen. Un grand merci na muto asali kena apparaître na télévision na bino Congo Web TV. Carlos Mayuku oyo azalaki na filmage et na yo lisusu. Un grand merci à celui qui a été derrière la caméra.
Rodrigue Mayuku, oyo asali kena apparaître na l'écran na bino, sans oublier à la réalisation Carlos Zimbu. Carlos Zimbu, un grand merci na yo et nakoki ko bosana te président Chabani Record, merci vraiment pour l'opportunité. Dipro Maurice, merci. Directeur de programme, merci vraiment Koto Zali. Et dédicace Nangabe Longo Angola et comme Namboka France et pas Brigitte Kadibadika. Donc Brigitte Kadibadika Koto Zali. Ba dédicace na yo na tindeli yo Violette Zinga ya yo yango yo espoir ngoma yo njika veut dire na liaka na yo na menaka na yo mon vieux Dédé donc Otozali ya yo yango yo Pamela Mayala la brésilienne ba dédicace na yo grande sœur propre Otozali ya Nene Golsave la Genève ya yo yango yo on se retrouve prochainement avec notre numéro Ezaki Abino, Ornella Souza. Merci. Au revoir.